En raison de conditions climatiques ou de situations géographiques particulières, l'inspection d'infrastructures énergétiques telles que les éoliennes ou les plateformes pétrolières sont souvent complexes. Or, afin d'éviter des défaillances techniques aux conséquences importantes, ces contrôles sont essentiels. Elitor a développé un drone permettant une inspection facilitée sur terre et en mer. Sa capacité à adapter la configuration de ses ailes en vol lui permet de gagner en vitesse et en précision même face à des vents défavorables, facilitant ainsi l'entretien de ses infrastructures. Chez Elitor, on développe des drones pour l'inspection industrielle en conditions extrêmes. On arrive à adresser ces problèmes grâce à un nouveau drone qu'on développe, un drone qui a la capacité de reconfigurer la position de ses ailes pour combiner le meilleur des coptères et des fixed wing dans un seul drone. Dans l'industrie, il y a les coptères qu'on voit qui sont capables de vol vertical. Eux, ils sont capables d'approcher l'infrastructure avec une grande proximité. Et de l'autre côté du spectre, on a les fixed wing qui ressemblent à des avions, qui eux sont capables de parcourir de grandes distances, mais qui ne peuvent pas approcher l'infrastructure avec une grande proximité. Grâce à cette capacité, le drone peut s'adapter au vent qui lui vient dessus. Ça lui permet d'un côté notamment d'améliorer sa stabilité, mais ça lui permet aussi de récupérer l'énergie du vent pour augmenter son temps de vol. Notre objectif, c'est d'améliorer l'accès à l'énergie mondiale, notamment dans les régions défavorisées, en minimisant les problèmes d'infrastructures énergétiques et également de réduire les dysfonctionnements des infrastructures énergétiques renouvelables, telles que les éoliennes ou les panneaux solaires, et donc de permettre d'économiser jusqu'à 190 000 tonnes de CO2 en 2029. Ces dysfonctionnements sont actuellement compensés par des énergies fossiles. Alors le défi, c'est toujours d'avoir le poids minimum de manière à augmenter notre temps de vol. Il faut trouver des manières de manufacture qui soient adaptées pour avoir d'un côté un poids léger, mais aussi des performances optimales. Ça a commencé par un drone qui avait 4 ailes et qui était relativement lourd, et on est passé à un drone à 2 ailes qui peut voler et en mode copter et en mode avion, et qui est plus léger et qui peut aller plus loin par rapport à son poids.